Bernard Fournier, s'il vous plaît. Monsieur le Président, mes chers collègues, l'un des rapports qui nous est présenté aujourd'hui traite du rôle que doivent jouer les médias de service public dans le contexte de la désinformation et de la propagande. Ce rapport préconise de s'appuyer sur les médias publics pour lutter contre le désordre informationnel. Cette recommandation appelle 3 observations. Tout d'abord, vouloir confier aux médias de service public un rôle particulier dans la lutte contre le désordre informationnel suppose que ces médias soient totalement indépendants du pouvoir politique et du pouvoir économique. Or, cela n'est pas toujours le cas. Le financement des médias publics, via la publicité notamment, peut créer des conflits d'intérêts. En effet, il est difficile de diffuser un reportage à charge contre une entreprise qui achète une grande quantité d'espaces publicitaires. Bien que les journalistes s'en défendent souvent, des pressions existent. Ceci est le résultat d'une baisse des moyens attribués aux médias publics dans le cadre d'une volonté générale de réduction de la dépense publique. Mais les pressions sur les médias publics sont aussi politiques. Dans beaucoup de pays, les dirigeants de ces médias sont nommés par les responsables politiques. Aussi, ces derniers peuvent-ils être tentés de faire pression sur la rédaction. Ainsi, soutenir les médias de service public comme fer de lance dans la lutte contre la désinformation suppose d'abord que ceux-ci soient indépendants tant du pouvoir politique que du pouvoir économique. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans tous les États membres de notre organisation. Deuxième point, les médias de service public n'ont pas les mêmes moyens que les géants d'Internet pour lutter contre le désordre informationnel. En effet, ce sont des entreprises comme Google, Facebook, Twitter qui servent souvent de support à la diffusion et qui sont donc plus à même de pouvoir intervenir. Pour autant, il est nécessaire que les médias de service public soient présents sur les réseaux sociaux pour garantir la pluralité de l'information. Par ailleurs, les grandes entreprises du net disposent de moyens financiers plus importants, leur permettant plus facilement de repérer les fausses informations. Ainsi, en France, l'audiovisuel public dispose d'un budget de 4,5 milliards d'euros, alors que le chiffre d'affaires de Google est de 33 milliards d'euros. Dernière observation concernant ce rapport, je voudrais souligner l'avantage que présentent les collaborations entre les médias publics ou non pour lutter contre le désordre informationnel. En effet, ces collaborations impliquent également des organisations de journalisme à but non lucratif et des plateformes de médias sociaux permettent d'identifier plus facilement les désordres informationnels. Je vous remercie.